Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, on est le 27 mai, comme d'habitude on va faire la petite market update, on va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Du coup sur BTC, on est venu rechercher la zone H1 ici, ça fait rejeter, donc maintenant on va focus les shorts pour avoir un retour. Pour avoir un retour dans cette zone. Tac, mais pour le moment, il faut déjà passer cette zone là. Donc, si on voit qu'il y a des setups là-dedans, pourquoi pas prendre des shorts pour target déjà ce petit lot et après aller rechercher le bas de leg. Pour Ether, même chose. Vous avez dit, si on arrive à reprendre ce niveau, on va plus haut, sinon on va plus bas. Par rapport à BTC, on n'avait pas créé le niveau à ce niveau-là, du coup, on a toujours la zone de rachat en dessous. Et on pourrait venir chercher cette zone de short dans la journée. Parce que ici, j'ai rien pour le moment. Il va falloir patienter, soit un retour dans cette zone ou un retour dans cette zone. Mais pour le moment, là, sur Ether, pas grand chose à faire. Sur Sol, même tête qu'Ether. On est revenu dans la zone H1. Tac, tac, tac. Décaler tout ça. Je vais toujours laisser cette zone. Et du coup, pour avoir un retour à ce niveau-là pour les shorts, donc voir ce qui se passe dans cette box. Si on arrive à remonter d'ici. Sinon, si on continue de drop, on aura une prochaine box qui va se décaler. Donc si de là on reprend de l'eau, on pourrait peut-être revenir à ce niveau-là et continuer. Sinon, d'ici, on va chercher ça. Pour Nasdaq, toujours pareil. Hein. Il a juste décalé ses zones. Tac. J'ai toujours la grosse zone en dessous. Pas vraiment décalé de H1, mais on a un niveau M15 à ce niveau-là. Donc pourquoi pas attendre un retour dans cette zone à minima pour prendre des longues. Voir si la zone tient. Si on se fait rejeter là-dessus, on ira chercher premier H1. La toute petite zone là que j'avais laissée avec le gap CME. On peut la mettre. Donc pour Nasdaq, ouais, attendre un petit retour soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ou voir carrément le gros niveau en dessous. De toute façon, c'est comme d'habitude, à chaque fois, on attend de voir ce qui se passe dans les zones. Si on se fait racheter, on cherche des setups de longue. Et si jamais on se fait pas racheter, on continue de shorter. Pour le Gold. On n'arrive pas à repartir d'ici. On est en train d'essayer de reprendre le niveau. Donc aujourd'hui, ce sera intéressant de regarder ce que le Gold ferait à ce niveau-là. Si on commence quelque chose comme ça. À voir dans la journée pour le Gold. Et enfin pour le pétrole. Toujours pas de nouvelle zone. On a flip la H1. On pourrait avoir potentiellement des petits longs ici. On va réussir à reprendre le lot en plus. Donc si on commence à repartir de là, revenir chercher ça avant de redrop. S'il a envie de drop. Et sur les plus petites unités, c'est la même chose. Il faudrait reprendre ce niveau. Et on est actuellement dans un petit niveau déjà de longue. Donc à voir ce qu'il fait à ce niveau-là. Si on commence à se faire racheter.
Ce serait pas mal de prendre des longues pour aller target déjà le high dans un premier temps. Mais bon, on verra ça dans la journée, c'est pareil. Si jamais on se fait pas racheter là, on verra sur le lot ce qui se passe. Et comme d'habitude, on attend les confirmations avant de rentrer sur les plays. Voilà l'équipe pour la petite market update. On se retrouve ce soir sur Twitch comme d'habitude. Faites attention à vous sur le marché et à ce soir l'équipe. Ciao ciao.